le canal par lequel Jésus va passer pour apporter ton miracle. Alléluia. Amen. Oui, il est le premier responsable du ministère de la compassion des âmes. J'ai l'honneur de vous présenter le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël. Ta bonté et merci pour ta fidélité. Honneur à toi seul la magnificence. Nous te rendons l'honneur. Merci de nous conduire, de coordonner toutes choses, de nous inspirer, de nous imposer ta volonté. Que ton règne vienne et que notre Dieu, et que tout ce qui est de la chair soit banni et que ton esprit se manifeste. Donne gloire à ton nom, s'il te plaît. Merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que les œuvres du diable ne soient jamais vaincues dans cette intervention. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Yeah.
Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. On dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Dis à quelqu'un. Amen. Amen. Vous êtes ici à un centre de prière et de délivrance. Notre spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Quand vous lisez 1 Jean 3, le verset 8, la Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Voilà, merci pour votre patience. Mais vous devez comprendre que souvent le prophète, c'est un être humain. Voilà. C'est un être humain. J'ai souvent besoin de vaguer moi mes occupations. Vous savez qu'on ne peut rien faire sans Abidjan. Je ne suis plus le prophète de Côte d'Ivoire, je suis le prophète international. Amen. C'est ce que vous devez savoir, que même à part le centre, je reçois des gens sur le Skype, j'entretiens des gens. Et j'ai aussi d'autres activités qui me permettent souvent de me absenter au niveau du centre. Amen. Amen. Donc il faudrait souvent me comprendre. Et quand vous venez et vous voulez qu'on vous comprenne et puis vous ne voulez pas comprendre le prophète, c'est pas bon. Amen. Amen. Voilà, parce que si je m'absente un peu pour aller à Abidjan, je pars pour mes couches, il y a des choses que je dois faire. Je dois être décoré par l'église, une institut chrétienne de la Côte d'Ivoire, le 15 juillet. Voilà, et puis il y a certaines choses que je ne suis pas régler, tout ça, donc franchement, soyez beaucoup patients quand vous êtes ici. Moi, l'objectif que j'ai, c'est que vous puissiez connaître Jésus, pas de chercher pour faire grâce. Même si Dieu m'utilise, on appelle bien Dieu. Mais vous devez comprendre que même malgré mon absence, le Seigneur est là. C'est ce que vous devez retenir. Amen. Amen. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Même si je ne suis pas là, Jésus-Christ est là. Et quand j'ai un bout de temps, je reprends le boulot. Et vous devez aussi comprendre que quand vous venez ici, vos sujets, là, vous les déposez ça sur moi. C'est ça. Le fait même de t'écouter, là, nous partageons en même temps les mêmes fardeaux. Et imaginez-vous, plus de 10 personnes, 20 personnes que je reçois, vous comprenez bien où décharger sur moi. Étudiez un peu tout ça qui chantait de vous dire. Et quand j'ai fini de prier, prêcher, le fait même de prier, de faire de délivrance, c'est comme si j'avais fait le tour du stade Félix Houphouët pendant 10 tours. C'est ce que vous ne savez pas. Donc en énergie, je gaspille assez. Je gaspille beaucoup en énergie et en temps. Amen. Or, il faut compenser ça. Or, il faut apprendre par moment à se reposer. Je me souviens qu'un pasteur allemand m'a demandé, est-ce que toi tu arrives à dormir? Pas parce qu'il pense que j'ai peur. Hein. Non, parce qu'il me voit très tôt en train de m'occuper des gens. Je suis toujours sur Internet. Je suis toujours en train de parler avec les gens. Il a dit, mais c'est grave. C'est grave parce que c'est comme ça les pasteurs africains ils meurent avant le temps. Parce que nous on pense que l'affaire de Dieu là c'est pour nous. On prend ça à la main de Jésus et puis nous on fait ça. C'est pour ça que les pasteurs africains meurent de fatigue, de ce qu'on appelle fatigue générale. Et j'ai compris. Parce qu'après j'ai fait un bilan de santé physique. J'avais la fatigue générale. Donc ils m'ont même demandé, il faut quand même que je repose 2 fois dans la semaine. J'ai compris que même Benil a fait une chute à un moment donné où il a eu un problème cardiaque. Parce qu'il ne se reposait pas, il avait multiplié ses croisades d'évangélisation. Donc par moment, permettez-nous de nous reposer. Amen. Amen. Voilà, ça fait du bien au corps. Parce que pendant qu'on se sépare d'ici, nous autres on prie. Nous prions pour vous. Amen. Amen. Voilà, nous prions pour vous. Ah, le prophète n'est pas encore arrivé, mais c'est un être humain, prie. Quand tu es ici, il faut prier. Vous devez prier. C'est un centre de prière. Au sens là que ici, je ne suis pas d'accord avec celui qui vient et qui ne prie pas. Non, ici c'est le christianisme, ce n'est pas du maraboutage, du fétichisme que je m'entends dire ici. Ici, le centre a été créé dans le but de vous amener à connaître Dieu. C'est tout. Amen. Amen. Vous amenez à connaître Dieu. Donc si le prophète n'est pas là, mais Jésus est là, il n'est pas absent. Je ne le mets pas dans ma poche pour aller à Abidjan. Amen. Amen. Voilà, donc si vous êtes ici, cherchez Dieu. Tout compte fait. C'est le résultat de votre prière. C'est votre prière, votre foi que Dieu va exaucer. Amen. On ne dit plus Amen, hein? Amen. Amen. C'est votre foi que Dieu va exaucer. Amen. C'est votre foi que Dieu exaucera. Donc, vous devez vous mettre en prière. Quand vous venez ici, les esprits m'attaquent. Vous le savez très bien. Et ça, ce n'est pas nouveau pour vous. Parce qu'on vous attaque, c'est comme ça pour nous, c'est encore plus grave. Les esprits. Donc, quand vous venez ici, vous devez comprendre que, de toute façon, vous êtes attaqué là. Le fait même de vous déplacer, venir confier le sujet au prophète, il devient l'objet d'attaque.
Donc vous, en même temps, vous devez commencer à prier pour nous. Si je vous explique la série d'attaques que j'ai vues, tu vas me dire, il faut laisser un peu de travail là. Amen. Amen. C'est unique. Les gens n'ont qu'à babader, c'est unique. C'est ce que dit aux gens, vous parlez. Mais allez au village, le lundi, même mercredi, on va dans un village où on dit les gens mangent les gens. On va là-bas. On va discuter avec eux. Entre eux et Dieu qui a créé les êtres humains, qu'eux ils mangent. Maintenant, on va faire un procès. On va parler. On va les poursuivre dans le village pour les attraper. De toute façon, les policiers coupent. Regardez seulement, on va vous amener les films ici. J'ai dit aux gens, vous babadez, vous êtes à Abidjan, vous êtes à Paris, vous criez, vous pensez faire délivrance. Nous, on va à la source. Nous, quand on dit canari au village, là, on va chercher le canari. On ne cache pas ça en esprit. Amen. Non, on n'est pas là pour dire non en esprit. Canari est là, non. Celui qui est l'auteur du canari, là, on le prend et puis on détient le canari, la famille est délivrée. Nous savons que si la source n'est pas délivrée, si la personne n'est pas délivrée depuis la source, l'esprit continuera de se manifester dans la vie des gens. Donc pour nous, c'est la délivrance qu'on appelle la délivrance approfondie. Donc c'est unique. C'est pour ça que je salue le prophète Doski, voilà, pour son intervention. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Quand il a vu que les gens commençaient à m'attaquer un peu, il a répondu aux gens. Je ne le connais pas, mais merci beaucoup pour ton intervention, frère. Que Dieu te bénisse. Moi, il continue. Je disais aux gens, moi je crois en moi, je sais ce que je suis. Voilà. Je ne peux pas servir Satan. Mais je suis contre les mangeurs d'âme. Je suis contre ça. Quand un pasteur dit, ah, le prophète là-même, c'est un peu de sorcellerie seulement. Mais vous attaquez quoi, vous les pasteurs. Donc vous ne parlez pas de sorcellerie. Un pasteur qui ne parle pas de sorcellerie, moi j'ai quitté son église. Qui est la base de nos problèmes? C'est les sorciers. Donc vous ne parlez pas des sorciers. Celui qui ne parle pas des sorciers, il a l'agent de Satan. Amen. Il a l'agent de Satan, donc il ne parle pas de son papa. J'ai dit c'est normal que le prophète Crasso soit attaqué. Parce que si 10 personnes, vous allez voir peut-être 7 personnes qui sont enfants de Dieu, les 3 autres sont 3 personnes qui sont enfants de Dieu, les 7 autres sont enfants du diable. C'est ce qui est vrai. Est-ce que c'est tout le monde qui veut la volonté de Dieu? Hein? Bon, nous on combat les papas qui est Satan. Ils ne peuvent pas nous attaquer, ils vont nous attaquer. Nous on dit, il ne faut pas, ils vont manger les gens. Le diable est le prince de ce monde. Le diable, vous voyez là, il est le prince de ce monde des ténèbres. Celui qui est le prince de ce monde. Ses enfants sont pleins dans la rue. Quelqu'un est venu droguer. J'ai un esprit derrière qui ne veut pas réussir. Vous voyez les filles en train de se prostituer. Vous pensez que c'est ce qu'elles ont voulu être aujourd'hui? Les gens en train de braquer, en train de voler, il y a les micros. Vous voyez la vie de ces enfants. Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent être? C'est parce que les gens ont transformé la vie. Bon. Et puis vous ne voulez pas combattre les esprits qui sont derrière. Ce sont des esprits qui combattent les gens. Vous voulez seulement prêcher la parole de Dieu sans combattre les esprits. Mais vous prêchez quel évangile? Vous prêchez quel évangile? Oh, Jésus-Christ n'a pas fait prêcher. Jésus a délivré les gens. En réalité, nous avons besoin de délivrance. Nous, les êtres humains. Nous avons plus de problèmes. Donc, nous avons besoin d'être délivrés. Bon, et puis maintenant, après ça, écoutez la parole de Dieu. Vous enseignez la parole de Dieu. Non. Quand tu écoutes la parole de Dieu, non, c'est faux. Celui qui dit, quand tu acceptes Jésus, tu es délivré, il ment. Tu as le salut quand tu acceptes Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu as le salut. Mais le salut, là, vous savez, le salut, là, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu risques de perdre le salut. Parce que le salut, là, ça a des conditions, hein, c'est conditionnel. C'est de marcher selon la parole de Dieu. Or, pour marcher selon la parole de Dieu, il faut être délivré. Donc, on ne vient pas à Jésus-Christ qu'on est délivré. On vient à Jésus quand on est possédé. Il n'y a pas une famille sur la terre ici qui dit non, je suis né, même si ton papa est pasteur. Ça ne fait pas de toi chrétien. On est d'accord avec ça? Faut naître, ton papa est pasteur. Ça ne veut pas dire que toi, l'enfant qui vient de naître là, tu es d'office qualifié pour le paradis. C'est faux. Tu vas grandir et prends-toi la résolution, cette décision d'accepter d'abord Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est ce moment-là que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Pas parce que ton papa est pasteur ou bien ton papa est archivêque. Non. Le salut, il est personnel. Il est très personnel. Donc c'est une question de décision. C'est pour ça que le salut est personnel. Donc on ne vient pas à l'église qu'on est délivré. Mais on vient à l'église qu'on est possédé. Bon, les gens sont possédés. Vous ne les délivrez pas. Ils vont continuer de vivre dans leur main. C'est le diable qui est à la base de tous nos problèmes. C'est pas autre chose, c'est le diable.
Et puis vous voulez pas qu'on parle du diable, on n'a qu'à le cajoler. On n'a qu'à caresser le diable. Il est là, on ne parle pas de lui, on le caresse. Non, on parle de lui. Le problème du monde là, c'est lui qui a envoyé ça. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, c'est lui qui a envoyé le problème de la séparation entre l'être humain et Dieu là. C'est Satan. Et puis nous, on n'a qu'à l'épargner. Amen. Amen. Jésus même après son baptême, quand il est rentré dans le temple, il a parlé, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a point pour libérer les captifs. Jésus-Christ a délivré les gens. Vous ne voulez pas délivrer les gens? C'est un problème. Si vous n'avez pas l'onction, allez chercher l'onction. Parce que lorsqu'on a la puissance de Dieu, on doit être en mesure de délivrer les gens. Les gens sont là. Vous les voyez là, mais ils sont possédés. Quand vous suivez un peu notre sens de délivrance, vous comprenez que les gens sont sous l'emprise du diable. C'est ce qu'on appelle une emprise. Ils comprennent, écoutent bien la parole. Ils peuvent même pleurer, c'est repenti. Mais comme il est possédé d'un démon, il n'a plus de volonté, l'esprit le poursuit, le ramène encore dans le péché, le ramène encore face à la nature. Vous comprenez très bien? Amen. Amen. Donc, venir à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est chrétien aussi. Amen. Amen. On est chrétien lorsqu'on est délivré et qu'on est en mesure de mettre la parole de Dieu en pratique. Et pour mettre la parole de Dieu en pratique, il faudrait être animé par le Saint-Esprit. Quand on vient à l'église, on a d'abord l'esprit méchant. Il y a deux esprits. Il y a ce qu'on appelle l'esprit malin, c'est le diable, et puis il y a maintenant le Saint-Esprit. Le Saint, vous comprenez bien, c'est un esprit qui est saint. Quand un esprit est saint, vous savez que c'est l'amour. Il y a des gens, quand vous voyez, vous savez qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on s'éloigne, on aime son prochain. Amen. Amen. On ne va pas faire du mal à son prochain. Amen. On ne peut pas insulter son prochain quand on a le Saint-Esprit. On ne peut pas attaquer son prochain quand on a le Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus même va plus loin pour dire vous aimez les uns les autres, ensuite les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire, tant que tu ne manifesteras pas l'amour, tu n'es pas disciple de Jésus. Or, l'amour, c'est profond. Il y a des gens ici qui sont chrétiens, mais ils vilipendent à longueur de journée. Ils sont dit qu'ils parlent mal de leur prochain. Vous n'avez jamais été chrétien. Amen. Amen. Quand on est chrétien, on s'éloigne de tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. Or, quand tu as le Saint-Esprit, il y a un comportement que tu adoptes. Tu as une manière de marcher. Quand tu as l'esprit méchant, tu as aussi une manière de marcher. Amen. Amen. On reconnaîtra là par ses fruits. Quand tu as le Saint-Esprit, on le sait. Tu t'éloignes de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, la drogue, ça ne va jamais m'attirer. Aller danser dans les coins, ça ne va jamais m'attirer. Aller faire des trucs, parce que j'ai le Saint-Esprit. C'est les choses de Dieu qui m'attirent. Il y a des gens, c'est les bars qui les attirent. Mais ça dépend de l'esprit qui est en toi. Amen. Amen. Tu vois, cigarette, ça t'attire. Ça dépend de l'esprit qui est en toi. L'esprit de Dieu qui est en moi m'attire vers les choses de Dieu. C'est-à-dire, j'aime la prière, j'aime là où on écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. Or, la Bible dit que tu es poussé et tu retourneras à la poussière. On retourne à ce qu'on est. Donc, c'est ce qui est en toi. C'est par rapport à ce qui est en toi. C'est pour ça que tu te comportes. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Dis à quelqu'un, cherche à connaître Dieu. Amen. Amen. Les gens, ils viennent pour la prière, ils ne cherchent pas Dieu. Oh, c'est dangereux. Ils viennent pour la prière. Ils aimeraient que Dieu arrive à résoudre un problème. Ils ne sont pas prêts à marcher à Dieu. Oh, c'est dangereux. Toujours prêt quand il y a un problème, toujours prêt à courir après Dieu. Mais pourquoi ne pas avoir Dieu? Vaut mieux avoir ce Dieu-là pour mettre fin à toutes ces difficultés. Lorsque vous avez le Seigneur, c'est fini. Il met fin à des difficultés. Il y a des choses qui ne vont plus vous arriver quand vous avez Dieu. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, je suis béni. Alléluia. Amen. 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 C'est un centre chrétien. Ici, c'est un centre chrétien. C'est un centre évangélique. C'est-à-dire que nous mettons l'accent sur la parole de Dieu. Nous mettons l'accent sur beaucoup de principes. La parole. Amen. Amen. Dans ces temps, je suis en train de beaucoup travailler depuis... avant que je n'ai pas même ma toute dernière tournée, je suis en train de travailler avec d'autres pasteurs à Abidjan, parce que moi, je ne suis pas appelé à faire une église à Abidjan. Si je faisais une église aujourd'hui à Abidjan, j'allais avoir plus de membres. Amen.
Parce que la plupart de ceux qui sont ici viennent d'Abidjan. La moitié de la salle, dans notre culte, c'est Abidjan. Et il y a beaucoup de propositions. Mais non, moi je suis pour l'intérieur. Je suis là ici. Amen. Amen. Donc je suis en train d'échanger avec les pasteurs pour que ceux qui viennent ici, qui n'ont pas d'église, que ces pasteurs-là, que je connais très bien, soient en mesure d'encadrer ces personnes. Vous voyez, non? Amen. 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 Oui, parce que la chrétienté, c'est le suivi. Tu vas venir délivrer, ok, mais si on ne te suit pas, c'est pas bon. Parce que la chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Donc tu as besoin de fréquenter une communauté où chaque fois on parle de Jésus, où chaque fois on peut prier pour toi, quand tu as des difficultés. Amen. Amen. Et très bientôt, nous allons démarrer ces différents programmes au niveau d'Abidjan. Ça va me permettre de faire des différents programmes à Abidjan. Moi, ça ne m'intéresse pas. Quand je suis à Abidjan, je fais mes petits coups, je mets chez moi dormir. Je vais causer avec des pasteurs qui ont la vision de Dieu. Moi, je ne marche pas avec tout le monde. Ben, ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ma vie. Même si tu es pasteur, je crois en toi, mais tu ne rentres pas comme ça dans ma vie. Ça dépend de ta vision. Si tu penses que tu es Abidjan et puis tu ne parles pas de sorcellerie, et quand nous autres crachons à l'intérieur, ça te gêne, moi, tu ne m'intéresses pas. Parce qu'un pasteur qui ignore, qui ne met pas l'accent sur la délivrance de ses brebis, il ne connaît pas le ministère. Il ne connaît pas l'être humain. Il ne connaît même pas l'Afrique. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de possession. On est possessé, c'est-à-dire le diable s'emparer de nos biens, de notre héritage. Et il est en train de nous détruire. Malgré notre croyance. Malgré qu'on se dit qu'on croit en Dieu, mais il est derrière nous. Et là, notre trousse est en train de nous détruire. Mais il faut que nous ouvrons les yeux pour aider les gens. Il faut que nous soyons aussi à mesure d'aller aussi annoncer l'évangile à nos parents qui sont dans les villages. Amen. Amen. Ah oui. Ils sont dans la sorcellerie secte parce que personne ne va vers eux leur annoncer l'évangile. Amen. Amen. Voilà, ils sont sorciers. Vous ne voulez pas leur annoncer l'évangile. Ils continueront d'être sorciers. Il faut évangéliser. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Dieu a quelqu'un, tu es béni. Amen. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Quand vous venez ici, allez doucement. Allez doucement. Moi, plus on me met pression, je ne t'écoute pas parce que je ne suis pas là pour servir l'être humain. Je suis là pour servir Dieu. Prenez la parole de Dieu. Nous prenons Jean le chapitre 2. C'est bien comme les gens qui aiment Abidjan. Or, quand je rentre à Abidjan, c'est des fidèles, au moins 500 personnes. Mais moi, je suis dans mon coin. C'est ici. Je parle d'ici. Amen. Amen. Si on aimait l'argent comme les gens, mais longtemps on a construit Abidjan, c'est que nous rencontrons là. Si on vous dit ici, vous allez taper votre tête. Les grands, vous voyez là. Du coup, après nous, dans la nuit, on va prier pour eux. Parce qu'ils ont tous les problèmes de sorcellerie. Grave de sorcellerie. Ils se cachent, ils ne veulent pas venir ici. Mais la nuit, on prie pour eux, on va vers eux pour prier pour les délivrer. Qui n'a pas pris de sorcellerie? Ils ont tous les preuves. En haut, quand nous ici, on a tous en fait de sorcellerie. Qui n'a pas un ennemi? Chacun a son petit ennemi qui veut le tuer. Amen. Amen. Chacun a son ennemi. Oh. Ah. C'est chacun un petit ennemi qui allait le basser un peu, qui veut le tuer. Il se cache, on dit non, c'est le prophète et le maréchal de la brigade. Nous sommes même fait nos petites expériences de prière sur toi, ça marche. Parce que Dieu est dedans. Amen. Amen. Voilà, donc chacun a son petit sorcier qui le poursuit quand même. Amen. Amen. C'est pas tout le monde qui peut délivrer aussi. Sinon, pour être Abidjan, mais nous écoutons la parole de Dieu, la voix de Dieu. C'est ce que nous mettions ici. Or, ce que j'ai fait là, si Dieu t'a pas appelé, sorcier va te manger comme crabe, avec beaucoup de bruit. J'ai mangé ses pieds. Ouais, là le travail, c'est des saletés dans ta tête. Et quand tu vas à la maison, tu es chargé de conneries dans la tête. Mais comme l'amour de Dieu, l'amour des êtres humains nous pousse à le faire. Je dis aux gens, je le fais avec beaucoup de passion. Parce que j'ai été victime de la sorcellerie. Je sais ce qu'on appelle sorcier détruire famille. Je sais. Je suis le rescapé de ma famille. Comment sorcier a détruit mes parents? Il les a tous détruits. Celui qui était derrière moi, il voulait jouer ça. Je lui ai dit, il faut te convertir. Il est là, il veut jouer. Ils l'ont pris. Tension 28 degrés. 28 de tension.
Ils ont voulu baisser la tension, il a eu une insuffisance rénale. 2 jours de maladie, il est mort. Je l'ai dit, je t'avais déjà dit. Je t'ai averti. Vous pensez que vous... Il y a des gens, quand tu parles, ils sont têtus. Ils ont dit, non, moi, sorcier. J'ai dit, c'est la grâce de Dieu. J'étais dans une famille, en train d'aller prier pour une famille. Il me dit, mais pourquoi les gens deviennent sorciers? Pourquoi? Il ne peut pas se défendre. J'ai dit, mon frère, il faut dire Dieu merci. Il ne faut pas l'accuser des gens qui disent qu'ils sont sorciers. Nous-mêmes, on ne les accuse pas. Parce que ce n'est pas d'eux-mêmes. On les a initiés. On peut détruire ta vie à une fraction de seconde. La sorcellerie, tu vois là. On n'a pas besoin de ton avis pour te mettre dans la sorcellerie. On ne te consulte pas pour te mettre dedans. Donc, si quelqu'un est dedans, il ne faut pas dire ça ne va pas m'arriver. C'est la grâce de Dieu. Hein? C'est la grâce de Dieu. Ah. Non, moi, toi t'es qui? Toi t'es qui? Toi tu connais faire une sorcellerie? Il y a des sorciers qui n'ont pas besoin de ton papa, ta maman pour te manger. Ils te voient bien, ils préparent sauce arachide. Ils te mangent bien. Puis ils continuent sur son chemin. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on vit. Tu te lèves matin, c'est la grâce de Dieu. Voiture t'as pas accompagné, c'est la grâce de Dieu. Parce que le cas tu prends là, il y a abouti de quelqu'un dedans. Il y a hérisson de quelqu'un dedans. Il y a cabri de quelqu'un dedans. Il y a mouton de quelqu'un dedans. Qui est en train de fuir, voilà Abidjan. Donc le gars renverse. Le cas à cause de cabri. Parce qu'il sait que le monsieur là-bas, il va voir un pasteur pour sa délivrance. Donc il renverse le cas. Et toi qui es dedans là, tu meurs avec lui. Lui s'en fout, c'est sa vie qui l'intéresse. Il prend sa vie et puis il est bâti ça. Donc c'est la grâce de Dieu. On rentre à la maison, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. On se réveille un matin, c'est la grâce de Dieu. N'accusez pas les gens. Mais ceux-là, nous ne les voyons pas comme des gens qui sont c'est fini pour eux. Non. C'est pas comme ça que nous les voyons. Hein. Nous sommes en train de les enlever entre la main du diable. Amen. 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 Non, parce que nous autres, comment dépeupler le royaume de Satan? Satan ne doit plus avoir des éléments pour aller tuer les êtres humains. Amen. Amen. La différence entre eux et nous, ils ont quelque chose en eux qui fait peur. Et ils mangent la nuit. Vous voyez la différence? Non, on mange dans la journée. On mange gaba le matin, on mange sauce arachide, un foutou. Bien mieux, même pour tes manioc à midi. Le soir, bon, si tu ne suis pas à régime, tu manges encore ça graine avant de dormir. Mais eux, c'est chair humaine. Ils mangent 2 fois. Ici, puis la nuit, on les appelle les soubara. Pendant que nous dort, ils vont faire marcher. Pendant que nous dort, ils se baladent. Ils vont chercher viande pour manger. Donc il y a une différence. Et ils détruisent la vie des gens. Mais ils sont possédés par les démons. Donc il y a une différence. Amen. Moi je ne les vois pas, je ne les condamne pas. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Des sorciers, ils là-bas. Non. Amen. Amen. Je préfère amener le sorcier en Dieu. Amen. Parce que Jésus n'est pas venu pour les mauvaises personnes. Jésus est venu pour ceux qui sont... Jésus n'est pas venu pour les bonnes personnes, plutôt, il est venu pour les mauvaises personnes. Jésus dit, il est le médecin. Et le médecin là pourquoi? Si on affecte un médecin à Divo, qui a plus de malades, il va dire, il a déménagé. Bon, monsieur le docteur, il n'y a pas de malade. Tu fais quoi ici? Ta soutane blanche là. Blouse blanche, soutane blanche. C'est blouse. Il faut qu'il y ait blouse. Il n'y a plus Ebola. Bon, heureusement qu'il n'y a pas d'Ebola ici. Il n'y a plus de palu. Bon, on n'est pas malade. Bon, clinique là, c'est pour qui? Lui me va demander, il va dire, ah, tu as raison. Bon, je quitte. Va où il y a des malades. Amen. Jean Jésus dit, il est venu pour ceux qui sont... Ils sont malades. Mais la sorcellerie, c'est une maladie. Bon, tu vois ton fils, pendant que lui marche, toi tu le vois en cabri. Tu veux faire pépé souvent à checker. Il y a un monsieur, son fils allait rendre visite à Tchassali. La nuit, il a tendu piège. Or, le petit est passé chez nous. Il a peur. Il connaît, il sait que le vieux est dangereux. Donc, il va chez le dangereux papa. Donc, on a versé l'huile sur l'enfant, on a prié.
le papa s'est levé, pendant qu'il veut attaquer quelqu'un, il y a quelqu'un qui est venu mettre coup de poing sur sa nuque pointue là, sa nuque. Vous dites quoi dira l'enfant? Boum, la terre. Comment un coup de poing de Dieu? Et il y a un moment, tu dois le regarder la nuit pendant qu'il dort. Nuque la tête. Il saigne, il tremble. On va à l'hôpital, son cœur, sa pied sang. Il dit aux enfants, mon problème, c'est pas l'hôpital. Il est obligé de confesser. Et la personne qui veut me délivrer là, le prophète Crasson dit, le prophète Crasson a dit, son problème, c'est sorcellerie. Il dit oui, c'est si bien. Vous m'amenez à l'hôpital, c'est ça. On dit, c'est ça. Il dit, papa. Ah, donc eux-mêmes ne maîtrisent pas le papa. Donc, vous pouvez être là, c'est pour ça que souvent les gens disent non, ma maman n'est pas sorcière, ou bien mon papa n'est pas sorcier. Qu'est-ce que. Tu as quelle preuve? Qu'est-ce que tu as fait? Nous, on va dormir, chacun sait où il s'en va la nuit. Nous, on dort bien dans la présence de Dieu. On donne des voyages, ils ont guette. Ils voyagent. J'ai dit ça à Paris, j'ai dit vous là, vous cachez. Hein? Mon maman a mon numéro, mon oncle a mon numéro. Ils ont fini ça. Ils viennent ici là, 15 minutes. Non, apparemment aussi, on va 6 heures de temps. À Abidjan, quoi, à Paris. 6 heures. Et ils ont fini ça. 15 minutes. Il finit de manger dans ton salon, il revient dormir. Il peut faire 3 tours comme ça en France. Vous avez peur, vous tremblez. Vaut mieux accepter Dieu. Et puis vous êtes sous la protection de Dieu. Amen. Sinon vous cachez, non, il a mon numéro. Il a dit ça. C'est ça qui met les gens. Cherchez Dieu. Amen. Amen. Si vous avez Dieu et que vous marchez selon Dieu, sortez les qui? C'est un petit comédien. Amen. Amen. Mais vous n'avez pas Dieu. Et puis vous ne voulez pas que les sorciers vous mangent. C'est un peu bizarre. Sorcier, il mange l'homme. Toi, tu es un mouton sans propriétaire. Va te manger. Lui, il mange ça. Vous voyez, viande. Il n'y a pas de propriétaire. Il y a des gens qui disent non, lui ne va pas à l'église, mais il n'appartient pas à Satan. Tu mens. Si tu ne viens pas à l'église, tu es enfant de Satan. Bon, il a dit, si tu ne vas pas chez Dieu, tu ne vas pas où on prie Dieu, tu es enfant de Satan. Tu ne vas pas à la mosquée, tu ne vas pas à l'église. Tu fais quoi? Non, moi, je suis pas. Tu es enfant de Satan. Tu as peur d'aller où on prie. Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Parce que ton esprit n'est pas fait pour ça. Ce qui est en toi, c'est fait pour ne pas aller à l'église ni à où on prend de Dieu. C'est que toi, tu es satanique. C'est-à-dire que tu appelles de Dieu, tu seras attiré par les choses de Dieu. Or, quand quelqu'un est attiré par les choses de Dieu, vous voyez dans son comportement, il cherche à être droit. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais on cherche à être droit. On respecte son prochain. On fait quand même du bien, on essaie de faire du bien. C'est ça. Personne n'est parfait, on essaie de faire du bien. C'est la Bible, les livres qui nous aident à marcher sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Or, si tu n'as pas Dieu, mes frères, tu es exposé à un grand danger. Quand vous marchez là, vous savez ce qui se passe? C'est parce que c'est la grâce de Dieu. Nous qui voyons, on voit des pièges. C'est la grâce de Dieu. Moi, j'ai déjoué beaucoup de pièges. Même ici, ils ont entendu piège d'abouti pour me manger. Ici. Il y a un homme qui est venu, il a dit, bon, comme je ne peux pas faire piège ici, je vais faire piège devant là. Il va passer là. Ça va le prendre. Comme ça, le poison va monter dans son corps. Et puis j'ai vu ça depuis. Moi j'ai un détecteur. C'est ma chance, amen. Amen. Voilà. Quand il y a un danger, je sais. C'est ma grâce, c'est la grâce de Dieu. Cherchez à avoir des dons, amen. Amen. Cherchez, demandons à Dieu, il va vous donner des dons. Il va vous donner des dons. Je vois la chose. Plus je m'approche, je vois la chose. Je viens de détruire ça. Et puis il dit, madame, viens. C'est moi qui vais manger ce grain. Tu as mangé ce grain pour tout. Moi. Je suis mangeable. Moi. Il dit, arrête-moi ta comédie. Arrête-moi ça. Il t'a envoyé. Quand tu veux monter, il n'y a pas un sorcier qui ne sait pas. Il n'y a pas. C'est sûr que vous ne savez pas. Il n'y a pas un sorcier qu'on essaie d'aider
qui ne nous essaie pas. Il n'y a pas. Donc priez pour nous. Amen. Amen. Priez pour nous. Ils sont toujours. Parce que là où on est détruit, là, c'est ce qu'il cherche à détruire. Satan lui veut nous nuire. Mais non, on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. Qu'il laisse les gens tranquilles. Vivre leur vie. Qu'il laisse les gens se marier. Qu'il laisse les gens aller à l'école tranquillement puis reçu. Nous, c'est le combat que nous menons. Ah, c'est le combat que nous menons. Il n'y a pas la dame. Elle dit, c'est vrai. Il dit, mais, imagine-moi, il va pas dire, c'est voulu essayer. Il dit, essayez. Et ça marche. Or, elle a gâté l'église. À Bridi, à Bijan, elle a gâté l'église. Quand le pasteur parle des sorciers, pasteur, c'est qu'un sorcier, les sorciers. C'est qu'on parle d'eux même que. Et puis le pasteur ne parle plus des sorciers. Il dit, c'est vrai, il ne parle plus des sorciers. On va dire, vous allez au ciel, le Seigneur est bon, il a quitté le péché, bon, on n'attaque pas les sorciers. Elle a pris tout l'église, elle a mis dans ses fesses. Le pasteur m'a étouffé dedans. Chaque fidèle étouffé dans la fesse des sorciers. Imagine-toi dans la fesse des sorciers. C'est étouffé. Tu vas pas éternuer. Éternuer. C'est la fesse des sorciers. Peste n'est pas bon. Toi, c'est pour la sorcier là. Tu es. Excusez-moi. Peste n'est pas bon. En même temps, pour toi, c'est dans le sorcier. Donc tu es étouffé. Quand tu marches, on sait que lui là-bas il est dans la fesse. Quand tu marches, on sait que lui est dans la fesse. Il a fait des sorciers. C'est que je n'ai pas inventé. Hein. C'est passé ici. Amen. C'est qui a dit là, c'est pas inventé. Hein. Moi, j'ai dit fesse, elle dit j'ai mis dans le cuit. Moi, j'ai dit fesse. J'ai dit où t'as mis, elle dit j'ai mis dans le cuit. Moi, j'ai dit fesse. Elle dit c'est dans le cuit. J'ai dit église. Comme Kaliba. Elle prend église comme Kaliba. Tu peux dire quoi? Église. Où on dit l'assemblée? Où on dit Seigneur? Oui, dans le cuit. Église. Chacun c'est là-bas, il est étouffé. Où jouez les sorciers? Parlez pas des sorciers. Vous allez dans le puits, vous allez. On met dans le puits. Jouez les sorciers. Non, on ne parle pas d'ici. Ils vont vous mettre là-bas, comme Kaliba. Vous levez matin, vous avez dit ça. Tout sans si vous. Mais père, ça ne sent pas bon, excusez-moi. Aïe. Depuis quand père sent bon? Non, tout l'odeur, assieds-toi. On va dans le travail. On va te marier. Tout sent sur toi. Depuis quand père sent bon? Sent sur toi. Elle a bien détruit le pasteur. C'est ici on a prié pour le pasteur. Le pasteur il vient comme ça. Hey. Pourquoi on a des sorciers? C'est la prière des femmes. Elle a mangé les enfants. Elle initie les enfants. C'est ce qui s'est passé ici. Elle est maman là, merci. Elle est maman d'église. Elle fait sauce. Viens. Sauce que de nous. Voilà. Jumblé. Pigliti. Arachide. Toutes les sauces. Jumblé. Elle mange toutes les sauces. Ils sont les seuls étonnés. Elle va te rendre visite. Quand ton bébé est bien là, elle le transforme en hérisson. Elle le mange. Quand elle voit que toi et ton mari vous attendez bien, elle vous gâte. C'est ça où vous jouez la sorcellerie. Il ne faut pas en parler d'eux. Non, pas d'eux. Amen. Alors, on les permet ici. On l'a envoyé là-bas, on dit, ah, l'enfant est mort, les enfants sont en train de mourir, on dit c'est toi. Les enfants du quartier disent c'est toi qui l'as initié. Quand elle est venue, elle dit c'est elle. Elle ne voulait pas, il dit on quitte. Vous savez, moi j'ai un don. C'est ce que les gens ne savent pas. Il n'y a pas dans le futur. Mais mon détecteur, ici là, je sais qui est dedans, qui n'est pas dedans, qui est un amateur, qui a commencé. Sorcellerie là. Il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, il y a le niveau 3. Ça va dire de 3 là, qui est dans la sorcellerie consciente. Le niveau 1 là,
Le niveau 1, tu commences à manger. Toujours en rêve, tu manges. Ça, c'est le niveau 1. Tu manges en rêve, tu vois personne. Le niveau 2, le deuxième niveau, là, tu manges, mais tu vois les gens, mais tu ne reconnais pas leur visage. Ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3 de la sorcellerie, on t'appelle. Après, on t'envoie dans une confrérie. Toi-même, tu es conscient que ton corps, ton âme est partie et elle est quelque part. Ça, c'est le niveau 3. Sinon, on commence à avoir le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Tout se prépare. Ils sont très organisés. C'est après ça que les enfants ont dit, ah, c'est elle. Et puis elle est venue, elle ne voulait pas croire. Je l'ai envoyé dit, ici, là, moi je ne suis pas venu pour discuter. Vous connaissez bien bouche des sorciers. Ceux qui mangent sur la terre ici, c'est les sorciers. J'ai dit, ok, comme tu dis que tu n'es pas sorcière, hein, qu'est-ce chez moi, va chez toi. Ici, là, je suis là pour délivrer les gens. Et après, elle m'a trouvé et dit, ah, moi-même là, je suis sorcier. Et puis elle est rentrée ici. On a commencé à l'entretenir, elle a fui. Elle est partie. Ils l'ont ramenée, elle dit, ok, où me ramenez? Il y a fait piège. Elle a fait piège ici. On a toujours le piège. C'est ici. Son mari voulait la laisser. On a négocié, on a dit, moi-même qu'elle voulait manger là. C'est moi maintenant qui étais le médiateur. Elle voulait manger sauce grève. Elle a dit ici. Une bonne sauce grève. Un photo. Comme les bébés, quand il m'a photo, il y a toujours des séries. Notre dessert, la série. C'est pas non, banque, tout ça. Nous, c'est notre dessert, série. Quand on a mangé photo, tu n'as pas ri. Par là, tu vas voir là, par là. Bébé, quand il y a photo, ils savent, les bébés, ils savent. Quand photo est là, c'est qu'il y a dessert sur le riz. C'est comme ça. Amen. Amen. Et puis on a négocié. Ils sont venus la preuve. Mais les 2 jours, on a vu toutes les femmes courmènes, libériennes là. Celles qui mangent poisson ton grosse là. 9 personnes sont venues ici. Et on s'assoit ici. Parce qu'elle a cité le nom des femmes. Elle s'est cachée sous le lit. Les grosses femmes qui mangent ton, qui pêchent. Grosses femmes, grosses. 9. Elles sont venues ici. Elles la cherchent. Maintenant, on veut la protéger. On l'a protégée, tout ça. On a réglé le problème. Le pasteur est venu ici. On l'a délivré. Le pasteur qui est dans les fesses. On a délivré le pasteur dans les fesses. On a enlevé les gens. On les a enlevés. On a prié pour eux. On a délivré. Une église tout entière dans les fesses d'une sorcière. Jouez ça. Les sorciers, vous voyez là. La sorcellerie, elle est très dangereuse. Amen. Amen. Si vous jouez ça, là, vous allez subir. Vous allez à l'église, vous allez vos vies. Vous ça va changer. Je ne suis pas demandé d'aller à l'église. Il faut que la vie change. Tu vas à l'église, tu chantes. Quand tu viens à la maison, tu es frustré. Tu es là, mais tu t'es réfléchi. Tu vas où? Tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu es perdu. Tu gênes ou tu gênes. Oh, aujourd'hui, les gens, eux, tous les problèmes. On ne va pas gêner. Ça, c'est réglé. Non. Les sorcelleries, on dit oui. Bon, alors, sinon, on les attaque. Quand on les attaque, on te bénit. C'est que moi, j'ai vu. Je posais hier même. Hier, j'étais à Biétry. Je posais hier avec un pasteur. J'ai dit, depuis que j'ai commencé le ministère de la délivrance, j'ai l'impression que les gens ne travaillent pas. J'ai l'impression qu'ils ne maîtrisent pas le spirituel. Ils ne maîtrisent pas. J'ai vu un sorcier dans un village. Il m'a fait sortir l'image de quelqu'un dans un canari. De toute façon, il est beau de quelqu'un. C'est pour ça qu'il fait au village. Là-bas, c'est encore grave. Il dit on a un canari. Il dit mais où c'est? Moi, ce n'est pas une question de c'est un esprit. C'est un esprit, tu vas faire sortir ça. C'est un esprit, tu as mis les là-bas, non? Tu vas faire finir ça. Et puis le gars dit, voyez, c'est comme il fait. Quand il a fait une catastrophe, il a vu l'image de quelque chose. Et bien, il bouge une paix. Les gens ont le pouvoir, hein? Les gens ont le pouvoir, hein? C'est qui est vu dans ce. Les gens ont le pouvoir, hein? Ne jouez pas avec eux. C'est la grâce de Dieu. Le gars était prêt même me détruire avec le bruit. Or, quand il rentre dans un village, mon scanner c'est grave. Les imams en plus, excusez-moi, je ne parle pas de. C'est un imam, mais il y a des pasteurs sexuels aussi. C'est un imam. Il vient, je lui ai dit, toi, il y a canari chez toi. C'est là sous ton lit.
l'esprit a fait mieux hors de quelqu'un. Il dit non, moi et moi. Allons-y. Et il est là, hein, il m'a suivi. Il s'est engagé. Arrivé près de sa maison, il souriait moi. Et puis lui, il me tapait. Tu vois qu'il a dit, laisse-moi, je suis ton camarade. Ton camarade. Il parlait, moi, il dit, le gars, il prend, faut qu'il donc, en français, il va dire, faut qu'il il est courageux. Il dit, donc, c'est faux. Hein. Non, moi, je suis un fonceur. Moi, je fonce. La sorcellerie, là. Où est ce là? C'est la brigade. Nous, on ne joue pas ça, hein. Nous, on est des fonceurs. Je crois que chez nous, ici, là, il n'y a pas de sous-officier. Tout le monde est officier ici. Petit grave, c'est le lieutenant. Quand il dit qu'il est sorcier là même, c'est là, non, on fonce sur toi. On veut savoir. On dit, ah bon, ok, je suis sorcier. Mais nous, ça ne suffit pas. Tu es sorcier, tu as fait quoi? Tu as gâté quoi? Tu as mis les gens où? Les pasteurs, bon, je respecte les pasteurs, il y a des gens de Dieu qui font de la délivrance. Ils font la véritable délivrance, gloire à Dieu. Mais j'aimerais que le travail soit fait à fond. Ça serait plus intéressant. Je m'allais chez lui, il me dit, j'ai dit canari là, je ne suis pas venu jouer avec toi. Je ne suis pas venu jouer avec toi. Alors, fais sortir les canaris. Il avait sorti les canaris. Et il me dit, comment envoyer le fauteuil, mon truc? Il faut que j'édifie les gens. Maintenant, tu tombes, du sein du nez, tu es mort. On t'a déjà tué depuis le village. Et vous ne voulez pas qu'on parle de la sorcellerie. Ça énerve les gens. Amen. Amen. Nous avons expliqué si la sorcellerie veut dire celui qui lance un sort. Amen. C'est pour ça que moi, je suis arraché contre la sorcellerie. Je me rage terrible envers la sorcellerie. Terrible. Si vous connaissez le phénomène de la sorcellerie, vous n'allez pas vous taire. Ceux qui nous font bouger, attrister, faire que nous en faire, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il dit comment tu fais? Il m'a compté ça. Vas-y comment il fait, vas-y comment il fait les choses. Il fait des incantations, il connaît ton nom. Tu apparais. Il n'a pas besoin d'aller dans ta chambre à Paris. Te voici. Et vous ne voulez pas qu'on les combat. Amen. Amen. J'ai pris. J'ai détruit ça. Et puis je lui ai dit, bon ok, je te donne ton visa, vas-y. Le vol est venu, il a pris. Et puis il est parti à Bruxelles. Voici. Ouais. Ça c'est un fétiche qu'on adore avec l'homme. Dans un village. Mon plaît. On allait détruire. Ça remplit toute une maison. Mon saugeant, vas-y. Dépose-le dans les mains. Ça c'est les canaris.